Donc on enchaîne sur les deux conclusions de Nathalie Perrin-Gilbert et de Paul Ariès. Donc, Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1er arrondissement de Lyon, pour conclure cette journée. Je vais demander à une autre élue du 1er arrondissement, on a parlé de féminisme tout à l'heure, donc je vais demander à Laurence Beaufet qu'elle me rejoigne d'Ensemble et qui fait partie de la majorité de l'exécutif de la mairie du 1er arrondissement. Et je voudrais excuser encore une fois Elliot Aubin qui a dû partir pour des raisons personnelles, mais qui évidemment était associé aussi à l'organisation de cette journée. Elliot de la France Insoumise est également adjoint en mairie du 1er arrondissement. Et donc merci à vous, Elliot et Laurence, de votre implication dans l'organisation de cette journée. Et je voulais remercier également les services municipaux des salles et les services de la mairie du 1er, notamment Guillaume, Anne et Katia, qui étaient là ce samedi matin dès 8h pour pouvoir nous accueillir dans les meilleures conditions. J'aimerais bien qu'on applaudisse nos services municipaux. Je voulais remercier, mais je l'avais fait en introduction également, et encore une fois, l'Observatoire international de la gratuité pour l'initiative, l'organisation et la tenue de cette journée. Remercier également le média Politis pour nous avoir accompagnés avec articles en amont, mais également aussi suivi de cette journée et puis animation. Donc merci à vous du temps et de l'attention. On parlait d'attention tout à l'heure, de l'attention consacrée. Là aussi, quelques applaudissements. Alors, il ne sera pas possible, et je ne m'y risquerai pas, de faire un résumé en quelques minutes de tout ce qui a été dit, proposé, échangé tout au long de cette journée. Je vais simplement dire modestement ce que j'ai retenu pour ma part. D'abord, j'ai retenu combien la gratuité est une notion qui concerne toutes les sphères de notre existence, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. C'est une notion qui concerne les biens et les services, bien sûr, mais on a parlé aussi de gratuité naturelle, on a parlé aussi de gratuité culturelle. Deuxième chose que j'ai, alors quand je dis gratuité naturelle, c'est y compris ce dont on a parlé tout à l'heure sur l'écosystème et la nature, et pas de la gratuité comme une notion naturelle, pour ça je précise. Deuxième chose que j'ai retenue, c'est que la gratuité est tout sauf irresponsable, car elle permet de revenir à une valeur d'usage, à la valeur d'usage, de lutter contre la surconsommation, le gaspillage, le mésusage, et qu'elle peut permettre ainsi de rassembler, de réunir des préoccupations sociales et les préoccupations écologiques, et on voit bien combien ces deux préoccupations s'entremêlent et en tout cas doivent être mêlées aujourd'hui. Troisième élément que j'ai envie de retenir, en tout cas ce soir, parce que je pense que tous et toutes nous allons repenser à tous ces échanges de la journée. En tout cas, comme ça, dans la foulée ce soir, je retiens aussi que la gratuité, moi j'avais l'impression que ça allait de soi, mais je pense que c'est important du coup de le redire, la gratuité n'est pas la charité. La gratuité est bien une proposition politique, et une proposition politique qui vise l'émancipation et pour le moins la réduction des inégalités. Et donc en tant que proposition politique, elle doit être construite solidement, et y compris juridiquement, car elle a déjà rencontré, et Gabriel Amar l'a rappelé tout à l'heure, et elle rencontrera encore de nombreux détracteurs. Je retiens donc la gratuité comme une proposition politique construite, et une proposition qui va au-delà de la résistance et qui va sur le terrain du rêve, merci, de l'émancipation. Et donc en cela, une proposition politique capable de susciter l'adhésion et de redonner, et c'est Paul qui l'a dit l'autre jour lors d'une interview, de redonner peut-être, et je l'espère, un élan aux forces de gauche, aux forces écologiques, évidemment également aux forces citoyennes. Et à ce sujet, je suis vraiment heureuse de voir que nous avons été capables,
aujourd'hui, non seulement de nous rassembler dans notre diversité, dans la même salle, mais aussi de nous écouter et de convenir que le débat entre nous devait continuer. On devait continuer de construire autour de cette notion et de cette proposition de la gratuité, avancer sur cette proposition et notamment pour le mettre à l'agenda des municipales de 2020 et de pouvoir concrètement en faire un angle de rassemblement, de proposition et d'avancer sur ce terrain-là, sur nos territoires, pour ensuite aller plus loin dans une proposition politique qui fait société. Et je bouderai pas mon plaisir en disant que je suis heureuse que ce soit au cœur de la ville, qui s'est quand même voulu le modèle du macronisme, Lyon, que l'on recommence à se rassembler, à rêver et à élaborer justement un autre modèle, une autre proposition et une autre manière de faire société. Voilà, je voulais pas rajouter à tout ce qui a été dit, simplement encore une fois vous remercier. Peut-être laisser la parole à Laurence, si elle veut bien rajouter quelques mots à mon propos. Je vais être très très courte. En tant que membre d'Ensemble qui pratique aussi l'insoumission, je me réjouis comme Nathalie d'avoir mis beaucoup de forces de gauche citoyenne dans la salle, nombreuses et nombreux, et je vous en remercie. Et je conclurai en disant que nous avons un devoir d'invention, nous avons ces choses-là en nous déjà, et la gratuité était un thème qui permet ce débat-là, large, et qu'il faut poursuivre, un devoir d'invention sous peine d'être frappé d'obsolescence bien plus tôt que prévu, nous les forces politiques, syndicales, associatives, dites traditionnelles. Mais voilà, on a tout dans nos mains. Il n'y a qu'à Faucon ? Allez, chiche.